Donc, pour conclure, comment choisir une bonne méthode de résolution? Je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez choisir la méthode de résolution que vous voulez. Okay? Ça, c'est seulement un petit guide pour vous aider à en choisir une en particulier. Si vous êtes plus à l'aise avec la méthode de substitution, vous pouvez faire tous les problèmes avec la substitution. Si vous êtes plus à l'aise avec la méthode de réduction, vous pouvez faire tous les problèmes avec la méthode de réduction. Vous n'êtes pas obligé de choisir selon ce guide. Donc, première chose, si une variable est déjà isolée dans les deux équations, ou si une variable est facilement isolable dans les deux équations, donc si une variable est déjà isolée dans les deux équations, isolée avec un E, pardon, ou si une variable est facilement isolable dans les deux équations, on va utiliser la méthode de comparaison. Donc, si une variable est isolée dans les deux équations ou une variable est facilement isolable dans les deux équations, on peut faire la méthode de comparaison. Si une variable est déjà isolée dans une équation, ou si une variable est déjà isolée, est facilement isolable, pardon, est facilement isolable dans une équation, alors on peut utiliser la méthode de substitution. Et la dernière, s'il est difficile d'isoler une variable, et que les équations ont la forme que, mettons, hx plus jy égale k, lx plus my égale n. Donc, si c'est la forme des x, les y, les nombres isolés, les nombres alignés, eh bien, on va utiliser la méthode de réduction. Donc, on va organiser ici en suivant notre tableau. Ici, dans le premier, j'ai la variable y, j'ai une variable qui est facilement isolable dans une équation. Ça serait la méthode de substitution. Le deuxième,
je vois que c'est difficile d'isoler une des variables en particulier, donc je vais utiliser la méthode de réduction. Et ici, le troisième exemple, j'ai y qui est facilement isolable dans les deux équations. Je vais donc utiliser la méthode de comparaison. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce tableau, mais ça peut vous guider un peu dans les problèmes. Donc, on se voit dans le prochain vidéo dans lequel on va résoudre des problèmes en situation de contexte qui demandent qu'on utilise ce genre de calcul. Bonne journée!